La Tunisie a obtenu le 27 janvier 1 milliard de dollars sur les marchés internationaux, dépassant ainsi les 750 millions demandés. Après la Révolution, la Tunisie avait lancé plusieurs émissions obligataires internationales, mais toutes avec des garanties émises par un autre État. L'opération de ce 27 janvier s'était faite sans aucune garantie de notre État. Si certains saluent cette réussite, d'autres restent prudents et émettent plusieurs réserves sur l'opération. Elle a eu des offres pour 4 milliards de dollars à peu près, donc vu de ce côté-là, c'est une réussite. C'est le retour de la confiance, le marché exprime son adhésion pour la Tunisie et son processus démocratique. Mais dans la réalité, pour moi, cela pose plusieurs problèmes. D'abord, est-ce que c'est le moment politiquement de sortir sur les marchés internationaux un gouvernement démissionnaire en charge de la gestion des affaires courantes, de l'expédition des affaires courantes, qui sort sur les marchés internationaux. Moi qui suis dans le monde de l'entreprise, en général, quand un chef d'entreprise doit céder son entreprise ou doit quitter, il ne prend pas des décisions majeures qui laissent à ses successeurs. Certes, cette émission ne semble pas avoir souffert des nombreuses zones d'incertitude que traverse le pays, malgré la réussite du processus démocratique. Mais l'économiste Radi Medeb s'interroge sur l'opportunité d'une telle opération, ainsi que sur le taux élevé du prêt comparé au prix actuel du dollar. Le taux auquel on accède aujourd'hui à ces financements me paraît extrêmement élevé, même si on a dit le contraire. 5,75% en dollars, sachant que le taux du dollar sur les marchés internationaux aujourd'hui, le Libor, est à des niveaux extrêmement faibles, inférieurs à 1%, et compte tenu de l'évolution du dollar et du risque de change qu'il y aura en Tunisie, nous avons vu le dollar s'envoler par rapport à la monnaie tunisienne de plus de 20% sur la dernière année. Donc cela risque de peser extrêmement lourd sur les finances publiques à venir. Y avait-il urgence à le faire? Le moment était-il le bon? Les conditions étaient-elles les bonnes comme on le présente? Je n'en suis pas sûr. 267 investisseurs ont participé à cette opération pour une demande qui a atteint 4,3 milliards de dollars. Rappelons que la Tunisie a enregistré en 2014 un taux de croissance de 2,4%, en dessous des 4% attendus.